Aujourd'hui, à l'occasion de l'Octobre Rose, on va parler de la prévention en matière de nutrition dans le cancer du sein. Il faut savoir que le cancer du sein est l'un des cancers les plus fréquents, que ce soit en Tunisie ou à l'échelle mondiale. Il faut savoir que nous avons recensé plus de 4300 cas rien qu'en 2023. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire pour prévenir le cancer du sein. C'est d'avoir bien évidemment un mode de vie sain, une bonne hygiène de vie, éviter de fumer, éviter de boire ou de limiter la consommation d'alcool, avoir une bonne nutrition, c'est-à-dire que ce qu'on met dans notre assiette, que nous pouvons manger, qui peuvent nous aider à prévenir le cancer. Notamment aujourd'hui, on va parler de deux choses, l'importance de la vitamine D et les oméga 3. On peut soit se mettre en rayonnement solaire chaque jour environ 15 minutes, ou se supplémenter, donc il y a plusieurs suppléments sur le marché, et dans ce cas-là, on vérifie notre taux en laboratoire. Si jamais nous sommes en carence modérée ou sévère, avec l'aide d'un praticien, de votre médecin ou d'un professionnel de la santé, vous pouvez savoir quelle dose prendre, combien tous les 15 jours, tous les mois, ou bien manger un peu de fromage ou des produits laitiers ou des poissons gras, notamment le poisson bleu. Donc ce sont des sources de vitamine D. Également, nous allons parler des oméga 3, ces fameux acides gras. Il y en a deux, il y a les EPA et les DHA. Et plusieurs études épidémiologiques ont prouvé que lorsque nous avons un régime qui est riche en oméga 3 marins, nous avons beaucoup plus de chances de nous protéger contre le cancer. Alors, où trouver les oméga 3 ? On peut les trouver au niveau des poissons, notamment le poisson bleu, au niveau des noix aussi, les noix sont très riches en oméga 3, au niveau de la graine de lin, Zariat al-Katen. En fait, les études disent qu'il faut 250 mg de PA et 250 mg de DHA, et c'est très facile à atteindre. Et si jamais vous avez des allergies ou si vous ne mangez pas les poissons, vous pouvez aussi prendre des supplémentations ou des compléments alimentaires qui sont riches en oméga 3. Alors vous pouvez prendre une capsule ou 2 capsules par jour. Alors ce que moi, en tant que nutritionniste, je peux vous conseiller, c'est d'essayer d'incorporer au moins 7 fruits et légumes par jour. Car les phytonutriments, par les fibres solubles et insolubles, peuvent rééquilibrer votre microbiote intestinal. Alors aujourd'hui aussi, nous allons parler de l'importance de réguler votre microbiote. En ce moment, c'est la tendance des probiotiques et des prébiotiques. Alors les prébiotiques, ce sont les petites fibres que nous trouvons dans les légumes et les fruits, et les probiotiques, ce sont les micro-organismes que nous pouvons trouver notamment au niveau de raïb, de l'ben, ou bien des yaourts qui sont riches en probiotiques. Alors tout ça, les prébiotiques et les probiotiques sont là pour réguler votre microbiote, car tout se passe au niveau des intestins. Quand votre microbiote est régulé, tout le corps se sent bien. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir une meilleure absorption des vitamines, de vos nutriments, des sels minéraux qui vont vous protéger. Comment ? En améliorant votre immunité. Quand vous avez une immunité, vous allez diminuer votre stress oxydatif. Vous allez renforcer votre corps de l'intérieur. Et vous allez aussi apporter des antioxydants. Les antioxydants qui sont notamment la vitamine C, la vitamine E, qui sont tous les deux là pour nous protéger notre système cellulaire de toutes les attaques que nous avons tous les jours par les polluants, par les détergents, etc. L'importance de l'activité physique, car quand le corps est en mouvement, vous allez augmenter votre masse musculaire, et le muscle, c'est le tissu de la longévité et de la protection. Pensez aussi à bien vous hydrater, car en buvant de l'eau, vous allez éliminer par la voie rénale toutes les toxines cumulées par jour. Pensez également à avoir une bonne qualité de sommeil. C'est l'Octobre Rose et c'est le mois du dépistage. Donc pensez à faire votre mammographie et votre échographie. Surtout les femmes qui ont plus de 50 ans, il est recommandé de faire une mammo-écho une fois par an. N'oubliez pas qu'un cancer du sein, lorsqu'il est dépisté à un stade précoce, il a de fortes chances de guérison.